L'enveloppe est arrivée à 18h43, blanche, fine, avec le logo Chronopost légèrement de travers comme s'il avait été décollé puis recollé. Claire a tendu la main trop vite, un réflexe, une erreur. « Laisse-moi voir », a-t-elle dit, traversant déjà la moitié de la cuisine. J'ai reculé, pas de manière théâtrale, juste assez. Sa main s'est figée en l'air. J'ai ouvert l'enveloppe lentement, le rabat en carton, le bord du papier, cette odeur clinique. Le résultat était clair, en gras, impossible à mal interpréter, paternité 0%. Elle a expiré trop fort, un soulagement prématuré. Je n'ai pas bougé, je n'ai pas cligné des yeux, mon regard est descendu plus bas, au-delà du tableau, au-delà du code-barre, jusqu'à la note du laboratoire tout en bas, en petits caractères, facile à manquer. Elle ne l'avait pas encore vu. Je l'ai lu une fois, puis une autre, mon estomac est devenu froid, pas de colère, le froid est pire. La note ne parlait pas d'infidélité, elle parlait d'échantillons, de tests antérieurs, d'une correspondance déjà existante dans leur base de données. Mes mains se sont serrées sur le papier, la pièce a semblé rétrécir. Elle a demandé « Qu'est-ce que ça dit ?» Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. Je n'ai pas répondu, je faisais des calculs, des dates, des groupes sanguins, des noms d'hôpitaux. La note se terminait par une ligne, neutre et précise, l'ADN paternel correspond à un parent enregistré. Pas moi. Quelqu'un de proche, quelqu'un d'impossible. Je n'ai pas élevé la voix, je ne le fais jamais quand la réponse compte. Lequel d'entre eux, ai-je demandé. Elle a cligné des yeux, trop de fois, sa main est finalement retombée. L'enveloppe a glissé de mes doigts sur le comptoir, face visible. Elle a vu la ligne, puis la note du labo, ses pupilles se sont contractées comme si elle avait été frappée par la lumière. Ce n'est pas ce que ça veut dire, a-t-elle dit vite, comme un script? J'ai vérifié le bas de page, laboratoire Eurofin, identifiant d'accès, horodatage 14h22. Ce n'était pas une erreur, c'était traité, consigné, archivé. J'ai tourné la page et lu la section technique, marqueur partagé, probabilité au premier degré 99,98%. Ma bouche est devenue sèche. Parents enregistrés, ai-je dit à voix haute. Père, frère ou fils? Elle a secoué la tête fort, trop fort. Tu comprends mal. Elle a tendu la main vers le papier à nouveau, je ne l'ai pas arrêté cette fois, le pouvoir avait changé de camp. Elle a parcouru le texte, manqué la même ligne 2 fois, le déni à ses angles morts. J'ai marché jusqu'au frigo et j'ai décroché l'aimant, un bracelet d'hôpital, bleu, plié, conservé depuis des années comme un trophée. Date, heure, le même hôpital nommé dans la note, la même aile. Elle m'a suivi, silencieuse. J'ai posé le bracelet à côté du rapport, côte à côte, l'épreuve aime la symétrie. Ses genoux ont heurté la chaise, elle s'est assise, enfin. Dis-le, lui ai-je dit calmement. Avant que je ne le fasse, sa bouche s'est ouverte, fermée, puis elle a chuchoté un nom que je n'avais pas entendu depuis des années, pas un étranger, la famille. Le nom a illuminé mon écran mental comme une réponse finale, mon frère, Maxime. Je n'ai pas répondu à l'appel intérieur, j'ai retourné mon téléphone face contre table et je l'ai regardé, elle pleurait maintenant, calme, contrôlée, le genre de pleurs qui demande grâce sans les mots. C'était une seule fois, a-t-elle dit. Mauvaise phrase, toujours la mauvaise. J'ai repris le rapport et lu la note du labo plus lentement, comme si elle pouvait changer. Elle n'a pas changé. Échantillon antérieur archivé, registre hospitalier. Il avait donné son sang il y a 3 ans après un accident de moto. Je me suis souvenu de la nuit, les points de suture, les blagues, il m'avait appelé depuis la salle de réveil. J'ai refait les calculs, les dates s'alignaient trop proprement. C'est comme ça que j'ai su que ce n'était pas une aventure, c'était un système, un long système. Tu m'as laissé l'élever, ai-je dit, pas fort, sans trembler, juste un fait. Elle a hoché la tête, pleurant toujours. Je ne savais pas comment arrêter ça. Une autre mauvaise phrase. Mon téléphone a vibré à nouveau, puis encore, les appels manqués s'empilent vite quand la vérité se déplace. Je me suis levé et j'ai marché vers la fenêtre. Dehors, un gamin passait sur un vélo rouge, des petites roues stabilisatrices, des rires, la vie qui court en parallèle. Je me suis retourné. Est-ce qu'il le sait, ai-je demandé. Elle a secoué la tête, trop vite. J'ai pris mes clés, remis le rapport dans l'enveloppe,
plié une fois proprement. Il le saura, ai-je dit, pas une menace, un planning. Il a ouvert la porte en chaussettes, une bière à la main, le match en pause derrière lui, il a souri le premier. Ça n'a pas duré. Il a vu l'enveloppe, blanche, officielle, mon nom écrit à la main dans le coin. Il s'est écarté sans un mot, la culpabilité fait ça. Je ne me suis pas assis. J'ai posé l'enveloppe sur son comptoir juste à côté de l'évier, des taches d'eau, un endroit familier. Ouvre-la, ai-je dit calmement. Il a ri une fois, un réflexe, puis s'est arrêté. Il l'a ouverte, a lu la ligne en gras, sa couleur a disparu. Il est allé directement au bas de la page, intelligent, trop tard. C'est pas possible, a-t-il chuchoté. J'ai regardé ses mains trembler, première fois que je voyais ça. Registre hospitalier, ai-je dit, ton sang, leur base de données. Il s'est assis lourdement, la chaise a raclé le sol, il ne m'a pas regardé. Elle a dit que tu ne saurais jamais, a-t-il dit, une confession au passé sans permission. J'ai hoché la tête, enregistré l'info. Il a essayé d'expliquer, le stress, l'alcool, la proximité familiale, des mots qui pourrissent quand ils sont exposés à l'air. J'ai regardé ma montre, 19h24. Tu n'as pas à expliquer, ai-je dit, tu as à te préparer. Il a finalement levé les yeux, la peur maintenant, propre, honnête. Me préparer à quoi? J'ai reculé vers la porte pour la partie où tout le monde découvre la vérité. J'ai tourné la poignée, je l'ai laissé assis là avec le papier encore dans les mains. J'ai conduit lentement jusqu'à la maison, pas d'hésitation, du calcul. Les lumières de la maison étaient allumées quand je suis arrivé. Elle attendait à la table comme une accusée qui a répété la mauvaise plaidoirie. Je ne me suis pas assis, j'ai posé mon téléphone entre nous et je l'ai fait glisser vers l'avant. Contacts ouverts. Ses parents, sa sœur, mes parents, des conversations de groupe déjà créées, des brouillons de messages enregistrés, non envoyés. Elle a vu les noms et s'est effondrée, pas bruyamment, juste vide. Tu vas tout détruire, a-t-elle dit. J'ai hoché la tête. Exact. Tu l'as déjà fait, ai-je répondu. J'ai ouvert à nouveau le portail du laboratoire, téléchargé le rapport complet, pas le résumé, l'annexe, la chaîne de possession, l'identifiant du technicien, chaque détail que les gens supposent que personne ne lit. Je me le suis transféré, puis à mon avocat. Horodatage 20h06. Elle a saisi mon poignet. J'ai reculé, petit mouvement, final. Et lui, a-t-elle demandé, parlant de l'enfant. J'ai regardé le couloir, la veilleuse encore allumée, bleue, douce. Il est innocent, ai-je dit, c'est pour ça que ça finit proprement. J'ai tapé un message à mon frère, Maxime. Pas d'émotion, juste de la logistique. Demande d'antécédents médicaux. Conformité immédiate. Il a répondu en moins de 30 secondes. Oui, la peur est efficace. J'ai enregistré. Puis j'ai appuyé sur envoyer sur le premier brouillon. Groupe familial. Objet, clarification. La bulle de discussion a explosé. J'ai répondu à la troisième sonnerie. Le timing compte. Mon père n'a pas perdu de temps en mots, il ne le fait jamais. C'est vrai? Pas d'accusation, juste l'attente. J'ai dit oui. Une syllabe. Finale. Il a expiré par le nez, je pouvais l'imaginer, chaise de cuisine, lumière de la fenêtre. Il a demandé le rapport. Je l'ai envoyé pendant que nous restions en ligne. Le silence s'est étiré. Les pages chargeaient. La réalité se mettait en mémoire tampon. Ton frère est en route vers chez toi, a-t-il dit finalement. Pas une question, une notification. J'ai regardé l'horloge, 20h19. Je lui ai dit de ne pas venir. Il a dit qu'il était déjà dans la voiture. J'ai mis fin à l'appel dehors. Les phares ont balayé le mur du salon. Trop tôt. Mon frère est entré sans frapper, les yeux rouges, pas de bière cette fois. Il ne l'a pas regardée. Elle s'est levée. Il a tressailli. Bien. Je ne l'avais pas prévu, a-t-il dit au sol. Mauvais public. J'ai tenu le rapport bien haut. Mais tu l'as maintenu, ai-je dit. Pendant des années. Il a hoché la tête, plus de combativité.
Mon téléphone a vibré à nouveau. L'avocat. Objet, prochaines étapes. Je l'ai transféré à mon père. La transparence est une armure. Mon frère a finalement posé la question que tout le monde évite, qu'est-ce qui se passe maintenant? Je l'ai regardé, puis elle, puis le couloir. L'isolement, ai-je dit. Simple, précis. Toujours. J'ai marché dans le couloir pendant que les adultes restaient figés derrière moi. La veilleuse bourdonnait, lueur bleue. Il était assis, les cheveux en bataille, les yeux mi-clos. Tu fais du bruit, a-t-il dit, Léo. Honnête. J'ai souri, pour de vrai cette fois. Je sais, je lui ai dit. J'ai rembordé la couverture autour de ses épaules. Même mouvement, mémoire musculaire. Tout va bien, a-t-il demandé. J'ai hoché la tête, honnête aussi. Rendors-toi. Il l'a fait. Une confiance aussi rapide et lourde à porter. Je suis resté là une seconde de plus, puis j'ai fermé la porte doucement. Quand je me suis retourné, mon frère pleurait maintenant, pas fort, les épaules secouées. Ma femme fixait le sol comme s'il pouvait s'ouvrir. J'ai parlé le premier. Tu ne t'approches plus de lui. À mon frère. Claire. Il a hoché la tête immédiatement. Et toi, ai-je dit à Claire, commence à faire tes valises. Elle a levé les yeux, panique. Où est-ce que j'irai? Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Les phares de mon père ont inondé l'allée à ce moment précis. Timing parfait. Il est entré, a jeté un seul coup d'œil à la pièce et a tout compris sans qu'on le lui dise. Il n'a serré personne dans ses bras. Il n'a pas crié. Il a pointé mon frère du doigt, pars. Puis ma femme, toi aussi. L'autorité ne s'explique pas. Ils ont bougé vite. La maison a expiré à nouveau. Le SMS était court, chirurgical, tu dois établir la garde officielle maintenant. Pas d'émoji, pas de sympathie, juste une direction. J'ai répondu par un mot, procédé. À 21h41, les documents ont commencé à arriver. Requête en référé pour la garde. Motif d'urgence. Motif listé dans un langage neutre qui coupait quand même profondément, fausse déclaration, conflit familial, divulgation génétique, risque. J'ai lu chaque ligne, signée numériquement. Mon père se tenait au comptoir, silencieux, me regardant travailler comme il le faisait quand j'étais enfant et que je faisais mes devoirs. À 21h56, la confirmation du dépôt est revenue. Numéro de dossier attribué, réel, permanent. Ma femme a frappé une fois à la porte d'entrée. D'où, non autorisé. Je n'ai pas répondu. Mon frère était déjà parti, sa voiture avait démarré trop vite, la culpabilité fait de mauvais conducteurs. À 22h08, mon avocate a appelé. Vous avez fait ce qu'il fallait, a-t-elle dit. Je n'ai pas besoin d'être rassuré, j'ai besoin de résultats. Elle m'a dit ce qui allait se passer ensuite. Notification à l'école, autorité médicale, un évaluateur neutre. J'ai tout noté. La précision bat l'émotion. À 22h29, j'ai changé les mots de passe. Email, banque, stockage cloud, agenda partagé supprimé. À 22h44, j'ai imprimé la demande de garde et je l'ai placée dans le coffre-fort. Les preuves aiment l'ordre. La maison était calme à nouveau, pas vide, stable. La mise à jour n'est pas venue par email, elle est venue par le portail. Changement de statut. Bannière jaune. Je me suis connecté avec des mains tremblantes. Je refusais de reconnaître. La note supplémentaire se trouvait sous le rapport original. Horodaté 22h59. Deuxième examen terminé. Langage clinique. Pas de drame. J'ai fait défiler. Nouveau paragraphe, même police, pire signification. Le laboratoire a clarifié la correspondance. Pas juste un parent enregistré. Famille immédiate. Premier degré confirmé par lien maternel. Ma poitrine s'est serrée. Cela fermait chaque porte qu'elle aurait pu essayer de rouvrir. Ce n'était pas un accident. C'était une continuité délibérée. J'ai téléchargé la révision et je l'ai transférée à mon avocate. Pas de message. Elle comprendrait.
À 23h14, elle a répondu quand même, cela renforce tout. C'était tout. J'ai fermé l'ordinateur portable et je me suis adossé. La maison a craqué. Bruits normaux. J'ai marché jusqu'à la chambre de l'enfant à nouveau. Léo dormait sur le côté, respiration régulière. Je suis resté là plus longtemps cette fois. Pas de peur, de la résolution. Peu importe ce que disait son sang, mon nom était là pour chaque nuit où il s'était réveillé effrayé. À 23h32, mon père s'est raclé la gorge derrière moi. Ça va? J'ai hoché la tête. Maintenant oui. Il a mis une main sur mon épaule. Une pression. C'était assez. Je suis retourné à la cuisine et j'ai versé de l'eau, je l'ai bu, froide cette fois. La sonnette a retenti une fois. Ferme, professionnelle. 6h30 du matin exactement. J'ai ouvert la porte sans demander qui c'était. 2 personnes se tenaient là. Un porte-bloc, un badge, services sociaux, visage neutre, posture propre, le genre qui ne se précipite pas et ne s'excuse pas. Je les ai invités à entrer. Café déjà prêt. Documentation étalée sur la table dans l'ordre qu'ils attendraient. Demande de garde, rapport ADN, addendum du laboratoire, horodaté, surligné. Ils n'ont pas posé beaucoup de questions. Ils n'en avaient pas besoin. La vérité se compresse bien. L'un d'eux a demandé où était la mère. J'ai répondu avec une adresse, temporaire, vérifiée. L'autre a hoché la tête et coché une case. À 6h58, ils ont demandé à le voir. Je les ai conduits dans le couloir. Même veilleuse bleue, même respiration calme. Il s'est réveillé lentement, m'a regardé en premier, toujours. Bonjour, a-t-il dit. J'ai souri. Bonjour. Ils ont parlé doucement. Il a écouté. Les enfants s'adaptent plus vite que les adultes qui mentent. À 7h14, ils m'ont remercié. Pas émotionnellement, procéduralement. Ça compte plus. Quand la porte s'est refermée derrière eux, la maison est restée immobile. Pas d'effondrement, pas d'écho, juste une structure qui tient bon. À 7h32, mon téléphone a vibré. Confirmation du tribunal. Audience programmée. Garde exclusive temporaire accordée. En attente d'examen. J'ai verrouillé le téléphone et je l'ai posé face contre table. À 7h45, j'ai préparé son déjeuner. Comme toujours, des pommes coupées, sans la peau. À 8h10.